Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la trigonométrie pour calculer. Alors, pour calculer les longueurs des côtés d'un triangle rectangle, deux exercices différents, ou pour calculer les mesures des angles aigus d'un triangle rectangle, avec un exercice. Je vous propose éventuellement de regarder la vidéo sur les définitions de cosinus, sinus et tangente, et celle sur l'utilisation de la calculatrice en géométrie. Premier exercice. Donc, voici un triangle rectangle. Les formules de trigonométrie qu'on utilise au collège en France ne sont que pour des triangles rectangles. Donc ici, j'ai un triangle rectangle. En L, je vais donc pouvoir utiliser la trigonométrie. Je décode un peu mon triangle. Je connais son hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, le plus grand côté du triangle rectangle. Je connais un angle aigu, 40 degrés, et je connais, ou tout du moins ici je cherche, le côté opposé à cet angle. Les trois formules de trigonométrie qu'on utilise, le cosinus, le sinus ou la tangente, font des liens entre les différents côtés. Le cosinus, c'est le lien entre le côté adjacent et l'hypoténuse, le sinus entre le côté opposé et l'hypoténuse, la tangente entre le côté opposé et le côté adjacent. Ici, je vais donc utiliser le sinus. En effet, le sinus de la mesure de l'angle MPL est égal à la longueur du côté opposé à l'angle, ici LM, divisé par la longueur de l'hypoténuse, ici PM. Je remplace par ce que je connais. Donc, le mesure de l'angle MPL, c'est 40 degrés, et PM mesure 7 cm. J'ai donc ici sinus 40 degrés égale LM sur 7. Je cherche LM. Je vais donc résoudre mon équation, on va faire un produit en croix, à vous de voir, mais j'arrive à LM égale 7 fois sinus 40 degrés. J'utilise ma calculatrice, je vérifie que ma calculatrice est en mode degré, et je tape 7 multiplié par sinus 40, je ferme ma parenthèse, égale. Ça me donne 4,4995, etc., etc. Je vais en donner une valeur arrondie. Et bien ici, pour avoir une valeur arrondie, je vais arrondir au millimètre, donc ça va me donner environ 4,5 cm. Ainsi, la longueur du côté LM mesure environ 4,5 cm. Il me resterait maintenant à trouver la longueur du côté LP, soit en utilisant aussi la trigonométrie, soit en utilisant le théorème de Pythagore, et la mesure du côté de l'angle, ici, qui est égal à 60 degrés, puisque les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. Deuxième exemple. Toujours un triangle rectangle, KLM, rectangle en K. Donc le triangle KLM est rectangle en K. Je décode mon triangle, je connais un angle, je connais le côté opposé à l'angle, et je cherche le côté adjacent à l'angle. Mes trois rapports trigonométriques, donc cosinus avec le côté adjacent l'hypoténuse, sinus le côté opposé et l'hypoténuse, et tangente le côté opposé et le côté adjacent. Ici, c'est donc la tangente que je vais utiliser. La tangente de la mesure de l'angle KLM est égale à la longueur du côté opposé, KM, divisé par la longueur du côté adjacent, KL. Je remplace par ce que je connais, donc tangente de KLM devient tangente de 60 degrés, MK c'est 8, LK c'est ce que je cherche. Je vais donc résoudre mon équation, et bien LK est égal à 8 divisé par tangente 60 degrés. Utilisation de ma calculatrice. Donc, ma calculatrice est bien en mode degré, et je tape 8 divisé par tangente 60, je ferme la parenthèse, et j'exécute. Ici, elle me donne une valeur exacte. Je peux utiliser la touche SD de ma calculatrice pour obtenir une valeur
approchée décimale. Donc ici, 4,618, etc., etc. Si je veux une valeur approchée cohérente, en ayant des centimètres, mais je vais arrondir à un chiffre après la virgule, donc environ 4,6. Ainsi, le côté LK mesure environ 4,6 cm. Je pourrais trouver la longueur de ce côté-là toujours en utilisant la trigonométrie ou le théorème de Pythagore et la mesure de cet angle, puisque les deux angles ici sont complémentaires. Donc voilà la façon de rédiger ce type d'exercice. Troisième exercice, cette fois je cherche des mesures d'angle. Donc j'ai un triangle rectangle, toujours, puisque la trigonométrie c'est forcément dans un triangle rectangle avec les formules que l'on connaît. Donc le triangle DEF est rectangle en E, je vais donc pouvoir utiliser la trigonométrie. Je décode, je cherche, par exemple cet angle-là, je chercherai l'autre après, mais je choisis celui-ci. Par rapport à cet angle, je connais le côté adjacent et l'hypoténuse. Mes trois rapports trigonométriques, celui qui fait intervenir le côté adjacent et l'hypoténuse, eh bien c'est le cosinus. Donc, le cosinus de la mesure de l'angle FDE est égal à la longueur du côté adjacent, DE, divisé par la longueur de l'hypoténuse, DF. Je remplace par ce que je connais. FDE, c'est ce que je cherche. DE, ça vaut 4. Et DF, ça vaut 9. J'utilise ma calculatrice, éventuellement. Donc, 4 divisé par 9, ça fait environ 0,44. Maintenant, je peux utiliser ma calculatrice pour trouver la mesure de l'angle. Alors, soit je garde ma valeur arrondie, soit je reste avec 4 sur 9. Je vais tout simplement rester avec 4 sur 9. Lorsque je connais le cosinus d'un angle et que je cherche sa mesure, j'utilise la touche seconde cosinus et je vais taper 4 sur 9. Donc 4 sur 9. J'aurais pu utiliser la valeur approchée. Ça m'aurait donné une valeur approchée de l'angle. Je ferme la parenthèse et j'exécute. Je trouve donc une mesure environ égale à 63,6122, etc., etc. Pour l'angle, j'arrondis à l'unité, ça suffit largement. Donc, la mesure de FDE, c'est environ 64 degrés. 63,61, c'est plus proche de 64 que de 63. J'ai donc trouvé cet angle-là, qui mesure 64 degrés. Il faut maintenant que je trouve celui-ci. Or, je sais que dans un triangle rectangle, eh bien, les angles aigus sont complémentaires. En effet, dans n'importe quel triangle, la somme des trois, ça fait 180. Comme j'ai déjà 90, il ne me reste que 90 sur ces deux-là. Donc, l'angle DFE, c'est 90 degrés moins l'angle FDE, c'est-à-dire 90 degrés moins 64, 26 degrés. Voici donc les trois types d'exercices que tu peux avoir pour faire des calculs avec de la trigonométrie dans le triangle rectangle.